Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. QB4, ce qui se passe en prison est pire que ce que vous croyez aux éditions Robert Laffont, c'est le livre de Pierre Botton. Pierre Botton, bonjour. Bonjour. Ce qui se passe en prison, nous allons parler, vous étiez à la prison de la Santé, nous allons parler de la radicalisation en prison. L'assassin présumé, le terroriste présumé de samedi soir est resté 4 ans en prison. C'est là qu'on a découvert en prison, d'ailleurs, qu'il avait des troubles psychologiques. C'est aussi là qu'il a renforcé sa radicalisation. Radicalisation qui avait commencé sur Internet, hein, que les choses soient très claires. La radicalisation dans les prisons, Pierre Botton, vous l'avez côtoyé. Racontez-nous. Ah ben je l'ai côtoyé, il y a des exemples très forts. Hein. Yvan Colonna, il est mort comment ? Oui. Yvan Colonna, il est mort assassiné par quelqu'un de radicalisé. Oui. Et ce qui me surprend beaucoup, c'est que ce que j'ai vu et ce que je raconte dans mon livre, la pénitentiaire doit le savoir quand même. Quand vous avez des appels à la prière à 4h30 du matin ou à 8h le soir. Appel à la prière à 4h30 du matin, oui, dans la prison. Appel à la prière à 4h30 du matin, mais quand je dis appel à la prière, d'ailleurs, il y a un article dans le Parisien ce matin, des riverains de la santé qui se plaignent de ça, qui se plaignent justement de tout ce qu'amène les nuisances qu'amène la santé. Les appels à la prière, c'est pas fait par quelqu'un comme ça, c'est fait avec des baffles énormes. Oui. Donc c'est des baffles énormes, ça diffuse dans toute la prison. Et vous savez, la prison c'est comme un stade, ça fait beaucoup de bruit avant un match, et puis dès qu'il y a la première note, tout le monde s'arrête. Il faut pas me dire que la pénitentiaire ne sait pas qu'il y a des appels à la prière quand même. Bien. Et pourquoi on laisse faire ? Pourquoi on laisse faire ? Attention, je suis tout à fait OK pour que tout le monde pratique sa religion. Moi-même, je suis devenu croyant en prison. Donc j'ai pas ce problème-là du tout. Mais je dis, attention, aujourd'hui en prison, il y a des imams autoproclamés qui qui valident la délinquance des détenus au nom d'une religion qui n'a absolument rien à voir avec l'islam tel qu'il est pratiqué par des millions de Français. Mais quand ils sont en prison, ils disent, ces imams-là disent, tu peux y aller, tu peux continuer. Je l'ai vu. C'est ça qui me... Vous savez, Mais qui sont ces imams autoproclamés en prison ? Des détenus qui revendiquent un savoir religieux. Alors non seulement, oui. Et ensuite ils sont positionnés à des endroits très précis. Ce qui me sidère, je vous explique, le QB4 est au dernier étage d'un quartier qui s'appelle le quartier des arrivants, c'est-à-dire... De la prison de la Santé. Oui, à la prison de la Santé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le détenu qui va arriver, le présumé, enfin j'adore ce terme de présumé d'ailleurs, mais assassin, va rentrer, il va être dans ce quartier arrivant. Et là, immédiatement, il va y avoir des gens qui vont le prendre en charge. Immédiatement. Oui, immédiatement. Mais parler par leur fenêtre. Mais qu'il soit musulman ou pas ? C'est-à-dire qu'ils le sentent. S'il est faible, vous voyez, je veux dire, quand vous arrivez, vous êtes faible, ils le sentent. Et ensuite... C'est le cas d'ailleurs de ce garçon-là. De cet homme, c'est plus un garçon puisqu'il a 26 ans, de cet homme qui a poignardé un touriste allemand samedi. Mais je suis sidéré. Je vois, comme tous les Français, voir les gens se renvoyer la balle. C'est les services généraux, c'est les médecins, c'est tout ça. Mais attendez, il a passé 4 ans en prison. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 4 ans en prison ? Et c'est très... Il y a aussi eu un ratage dans le suivi psychiatrique, pardon, mais... Enfin, vous savez que pour la pénitentiaire, il vaut mieux un détenu shooté qu'un détenu énervé. Donc la règle, vous pouvez tout avoir en prison. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez avoir du Lexomil, à l'époque du Rohypnol, vous pouvez tout avoir. Absolument tout. C'est sans doute l'endroit où on donne le plus. Donc ça, c'est une règle. C'est une règle. Et comme les détenus sont 22 heures sur 24 en cellule, c'est une facilité. Quelle est la facilité pour pouvoir le temps passer ? Se droguer et se shooter. Et il faut savoir que quand je dis ça, il faut pas croire que je suis en train de dire des choses contre les détenus, parce qu'il n'y a pas un détenu, il y en a peut-être un, mais il n'y a pas 2 détenus qui sont contents de rester 22 heures sur 24 en cellule. Hein. Et je le dis également pour la République. Parce qu'à quoi ça sert la prison ? Le mec, il est resté 4 ans en prison, il ressort plus radicalisé qu'avant. Mais il faut quand même se poser la question d'à quoi ça sert. Alors il a trompé son monde. Il a dit parce qu'il a été suivi. Hein. Il a été très suivi à sa sortie de prison. Mais il a trompé son monde. Mais vous savez ce que c'est qu'un suivi, Jean-Jacques ?
Vous savez ce que c'est qu'un suivi? On m'amuse en disant, on lui a demandé d'être sous contrôle judiciaire ou des trucs comme ça, d'aller pointer au commissariat une fois par semaine. Non, il avait un suivi suivi psychiatrique aussi. Hein. Écoutez, non, mais je défends personne. Non, mais on me l'a imposé aussi. On me l'a imposé aussi. On vous l'a imposé? Oui, on me l'a imposé aussi. Bien sûr. On me l'a imposé. On m'a fait des expertises parce que, si vous voulez, il y a un moment où les juges d'application des peines se couvrent avec la médecine. Oui. C'est-à-dire, ils balancent. En fait, vous savez, il y a des cas où on balance le bébé. Quand on ne sait pas, on balance le bébé. Et c'est vraiment, je le dis, la pénitentiaire, c'est comme, il semblerait en tout cas, comme était l'éducation nationale avant l'arrivée de Gabriel Attal. C'est surtout pas de vague. Donc on se refile les bébés à gauche, à droite, et on essaye surtout de faire prendre la responsabilité à quelqu'un d'autre. Alors, c'est un médecin qui l'a vu. Le dernier à l'avoir vu, c'était en avril. Un psychologue qui a dit, bon, ça va mieux, on arrête les soins. Sa mère, en octobre, a prévenu. Attention, il est en déséquilibre. Attention, il est fragile. Attention, il est reparti. Il est reparti parce que c'était par vague, si j'ai bien compris sa radicalisation. Mais pour revenir à la radicalisation dans les prisons, il y a donc des leaders. Il y a des leaders et il y a des ouvrages qui circulent. Et des ouvrages qui circulent. Comment ça fonctionne, cette radicalisation? Je vous explique. Quand quelqu'un est arrivant, il est pendant une semaine isolé, puis ensuite il est mis dans une cour de promenade, et là, les gars ressentent, mais d'ailleurs c'est un besoin, hein, il faut le savoir. Hein. Quand vous arrivez dans l'univers pénitentiaire, c'est quand même la jungle. Hein. Donc vous avez besoin de trouver des gens qui vont vous aider. Et quand vous protéger, vous aider. Oui, et les plus faibles sont pris en main par des, je le dis franchement, par des imams autoproclamés qui vont déjà vous aider. Je raconte dans mon livre toutes ces scènes. Il y en a un déjà qui va vous donner du pain, qui va vous donner de l'huile d'olive, qui va vous donner des vêtements, qui va faire tout ça. C'est au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne lutte pas à l'intérieur des prisons suffisamment contre la radicalisation, c'est ce que vous dites. Mais on ne lutte pas du tout, mais on ne lutte ni contre ni contre la drogue, ni contre la corruption, ni contre les téléphones. Il y a 36 000, téléphones. Si ça continue, on va trouver des armes dans les prisons. Mais c'est ce que j'alerte là-dessus, mais franchement dans le vide. On a des livraisons de drogue par drone. Nous, on a pu les filmer. J'ai fait un reportage pour Canal+, on a pu les filmer. Oui. La prochaine étape, c'est des armes qui vont arriver par drone. Il y a quelque chose que personne ne sait. Des armes vont arriver par drone. Jean-Jacques, il y a quelque chose que personne ne sait. Oui. Depuis maintenant 8 jours, on a demandé aux surveillants de remettre leur gilet par lame. Ça veut dire quelque chose quand même. Hein. Ah bon? C'est-à-dire que tous les surveillants de la pénitentiaire ne peuvent plus se balader sans gilet par lame. Ça veut dire quelque chose. Guy. Bonjour. Bonjour Guy. Que vouliez-vous dire? Vous êtes à Toulon. Votre invité. Moi, je suis à Toulon et j'écoute votre invité. Enfin, quelqu'un qui parle clair et qui dit ce qu'il y en est. Moi, je vous dirais, je vous demande comment on fait pour qu'il y ait tant de bazar dans les prisons. Il n'y a qu'à les occuper. Vous savez, la peine de prison, ça devrait être déjà, les gens sont occupés. Ils travaillent pour rembourser ce qu'ils ont coûté à la société. Oui. Tant qu'ils n'ont pas remboursé, écoutez, ils restent en prison. Moi, je vais vous dire, c'est plutôt pas normal que les gens se fassent violer, qu'ils soient sous le joug de ci, de là, du reste en prison. Je pense qu'il faut pas se poser des questions. En plus, je vous ai déjà eu, je vous avais dit, je m'occupe de personnes et je m'en suis occupé de jeunes migrants. Et certains me disent, mais vous êtes des fous. Vous réagissez avec cette population, avec notre population, avec vos convictions. Mais on n'a pas du tout la même culture. Nous, on est dans des pays où il y a de la rigueur, où c'est dur. Et les gens qui se plaignent ici, qui sont nés ici, qui se disent marocains, algériens, ivoiriens ou tout ce que vous voulez, ils n'ont pas vécu dans leur pays. Ils y vont en vacances, c'est tout. Il me dit, et donc il me dit, s'ils connaissaient comment ça se passe avec la police là-bas, mais peut-être qu'ils réagiraient pas pareil. Comprenez, notre police, on la montre du doigt, on fait ci, on fait là. Nous, on fait du bon sentiment chez nous. Mais on ne va pas au fond des choses. On ne va pas au fond des choses. Et je voulais juste souligner de petites choses en plus. En son temps, j'ai interpellé Gabriel Attal dans la fonction qu'il avait avant, parce que je pensais que c'était pas en ayant le parcours qu'il a, il n'a jamais travaillé, être au budget, c'était pas normal. Mais par contre, là où il est,
il est à son affaire. Et votre invité l'a dit, Gabriel Attal, il prend des positions là. Bon. D'accord, il prend des positions fermes. Et au niveau de la justice, il faudrait qu'on ait des gens qui prennent des positions fermes. On n'a pas à écouter les associations. Il y a un moment donné où tu es en prison. Monsieur Bourdin, vous n'êtes pas en prison, moi non plus. Si vous allez en prison, c'est qu'il y a un problème. Votre interlocuteur l'a dit. Donc il y a un moment donné où il faut de la rigueur. C'est tout. Il faut que les gens, vous les mettiez au travail, que vous leur donniez des contraintes, et que quand ils sont en prison, il ne doit rien se passer. Il faut que les gens s'en sortent. Mais il faut qu'ils s'en sortent par le travail, en relevant la tête, et avec des éducateurs qui soient des vrais éducateurs à qui on lâche la bride et qui puissent faire ce qu'ils ont à faire. Merci Guy. Merci Guy. Qu'en pensez-vous, Pierre Botton? En fait, aujourd'hui, quand vous mettez quelqu'un en prison, Oui. c'est ce que je raconte dans le livre, vous mettez quelqu'un qui est au milieu du trafic de drogue, Oui. de la corruption, Oui. de la radicalisation, et vous lui demandez, en sortant, de sortir meilleur. Et je veux dire quelque chose d'autre à vos auditeurs. Attention, la prison n'arrive pas qu'aux autres. Elle n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, un délit routier peut vous amener en prison. Aujourd'hui, la drogue, vous savez qu'il y a plus de, je crois, 35% des adolescents qui prennent la drogue. Un problème avec le dealer, on ne sait pas ce qui se passe. Vos enfants peuvent aller en prison. Je dis aux Français, il faut absolument que vous sachiez ce qui se passe en prison, car une partie de votre sécurité se joue en prison. Moi, j'ai rencontré ces gens, vous savez, qu'on suspecte de règlement de compte, qui aujourd'hui, dont les balles perdues aujourd'hui, tuent des gens qui sont soit dans leur chambre, une fille à Marseille qui était, d'accord, soit un papa. Je les ai rencontrés. Ces gars-là, la vie n'a plus aucun prix pour eux. Merci Pierre Botton, auteur de QB4, ce qui se passe en prison est pire que ce que vous croyez, aux éditions Robert Laffont. Merci d'être venu nous voir. Il est 9h31.